Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon matériel photo-vidéo que j'utilise actuellement en 2023. Le but de cette vidéo, comme à chaque fois que je vous présente mon matériel, les évolutions qu'il y a eu dans ce que j'utilise, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait des changements dans mon matériel, qu'est-ce que ça m'apporte, de façon à vous aider à comprendre comment bien choisir son matériel photo-vidéo. Et évidemment, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Pour commencer, on va parler des accessoires que j'utilise actuellement, il y en a beaucoup. Pour le son en vidéo, j'utilise un micro-cravate que vous entendez dans toutes les vidéos. C'est un petit micro-cravate Boya qui fonctionne très bien pour du YouTube. Si on a besoin de pousser un petit peu plus la qualité du son, il va être un peu limité, mais en le mettant avec un bon enregistreur, ça fait un son très bien. Et c'est pour ça que je l'utilise toujours avec le LSP4 d'Olympus. Je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. J'utilise cet enregistreur depuis plusieurs années, il fonctionne très bien. Le gros intérêt, c'est qu'il est ultra compact, mais vous avez de l'enregistrement en FLAC à 96 000 Hz. Donc vous avez des fichiers très peu compressés qui vont vous permettre de bien pouvoir les retravailler si vous en avez besoin en post-production. En plus de ça, l'autre intérêt du micro Boya, c'est qu'il y a un switch, je peux aussi l'utiliser sur un téléphone. Si un jour j'ai oublié mon enregistreur, je peux le mettre sur mon téléphone. Ça m'est encore jamais arrivé, mais ça peut toujours dépanner. En ce qui concerne les supports, pas de changement, j'utilise toujours le Peak Design Travel Tripod dans sa version aluminium, qui est donc un trépied ultra compact qui me sert vraiment un petit peu tout le temps dès que j'ai besoin d'un trépied. C'est solide, c'est robuste, ça prend pas de place. Le seul inconvénient, c'est qu'il est un petit peu lourd. Quand j'ai besoin d'un trépied plus léger, j'utilise un trépied en carbone que je vous ai déjà présenté. Et pour le stabilisateur, pareil, pas de changement. J'ai toujours un vieux Zhiyun que je n'utilise plus du tout par contre, parce qu'en fait, j'ai rarement besoin de stabilisateur. Donc quand c'est le cas, j'emprunte du matériel de location au magasin. Ça m'évite d'investir dans un stabilisateur pour 2-3 tournages dans l'année. Au niveau de la bagagerie, il y a eu un peu de changement. J'utilise toujours le Lowepro Pro Tactic 350 AW. Il commence à avoir de l'âge, il est un peu déformé, mais il résiste toujours très bien, il est solide. C'est vraiment une gamme de sacs idéale si vous faites beaucoup de voyages, que vous vous déplacez. Ça répondra parfaitement à vos besoins puisque c'est ultra résistant. Et à côté de ça, j'ai aussi un sac Billingham désormais qui lui me sert plus pour la vie de tous les jours, puisque le Lowepro il est vraiment pas passe-partout, donc je l'utilise surtout en vacances ou les week-ends. Et dans la semaine, je suis plutôt avec le Billingham, ça fait vraiment sac de la vie de tous les jours et dans lequel vous avez des compartiments photo pour bien protéger le matériel. Et pour finir avec les accessoires, j'utilise toujours le Peak Design Capture V3. C'est vraiment un accessoire idéal. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à aller voir la vidéo qu'on a fait de présentation sur ce type de matériel. C'est un tout petit accessoire qui fait gagner un temps fou sur les prises de vue et qui vous permet surtout de réussir beaucoup plus de photos sur l'instant. Maintenant, on va commencer à s'intéresser aux objectifs et c'est là qu'il y a eu beaucoup de changements, puisque j'ai définitivement quitté le micro 4/3. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'utilisais jusqu'à maintenant un Panasonic G9, donc un boîtier micro 4/3 que j'avais depuis 3 ans et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il était ultra adapté à la photo sportive, animalière, dès qu'on avait besoin de réactivité, on avait de la rafale, un mode pré-rafale. C'était vraiment idéal, mais ça avait un gros inconvénient. C'est que le capteur micro 4/3, ce n'est pas ultra lumineux. Donc dans beaucoup de situations, ça me convenait, mais il y a des moments où j'étais limité. Et il y a 3 ans, je faisais quasiment que de la photo en extérieur. Et plus le temps passe, et plus je me retrouve à faire des photos et des vidéos en intérieur. Pour la vidéo, j'ai pas trop de soucis, puisqu'en général, j'ai accès à de l'éclairage, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc j'ai vraiment pas trop de problèmes pour avoir de la luminosité, peu importe le capteur de mon boîtier. Par contre, en intérieur, quand je fais des photos de concert ou des photos de soirée, y compris des soirées professionnelles, souvent l'éclairage il est vraiment très mauvais et ça m'arrive également de faire des photos de sport en intérieur maintenant. Et pour toutes ces situations, j'ai vraiment besoin de la luminosité maximale et à ce moment-là, j'utilise donc plutôt un capteur plein format. J'avais pris l'année dernière un Alpha 7 III pour répondre à ça, je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo. L'inconvénient, c'est qu'il n'a pas les mêmes performances de rapidité, de rafale qu'un G9, puisque de base, ce n'est pas pour le même type d'utilisation. Mais du coup, j'avais besoin de changer, donc je suis passé complètement au plein format chez Sony. Donc j'ai gardé mon 20 mm 1.8 et mon 55 mm 1.8, qui sont d'excellents objectifs. Ça me permet d'être lumineux, d'avoir un très bon piqué, donc je fonctionne beaucoup avec eux. Après, j'ai des objectifs argentiques que j'adapte sur mon boîtier, j'en ai 3. J'ai l'Helios 44-2 que je vous ai déjà présenté depuis longtemps, qui fonctionne très bien. Mais j'ai également le Biotar qui est juste ici.
C'est un 58 mm f2 de Zeiss. Le gros intérêt, c'est que l'Helios 44-2, c'est une copie de ce Biotard, mais une copie qui est un petit peu moins qualitative. Le Biotard a notamment un bien meilleur piqué, donc sur toutes les photos qu'on prend aujourd'hui avec des capteurs très définis, le Biotard donne de bien meilleurs résultats. Mais en tout cas, si vous voulez une optique qui vous donne un look très particulier, avec du bokeh tournant notamment, on a fait une vidéo sur cet effet, eh bien le Biotard, c'est une vraiment très bonne solution. Et puis j'ai aussi un Nikon 60 mm f2.8 macro, la version micro Nikkor, mais pas la dernière version pour réflexe. Ici c'est la version D, donc c'est un objectif qui a une trentaine d'années, mais qui reste extrêmement piqué, comme beaucoup des anciens objectifs macro. Et puis il y a forcément un aspect sentimental à cet objectif, puisque j'ai commencé mes premières photos au réflexe avec un D5200 Nikon sur lequel je mettais cet objectif. Et puis pour finir, j'ai donc un 200-600 de chez Sony. Là c'est vraiment pour l'animalier. Je l'ai choisi par rapport au Sigma 60-600, au Sigma 150-600 ou au Tamron 150-500. Majoritairement parce qu'il a un zoom en interne, donc ça permet de ne pas changer le poids et la taille de l'objectif lorsqu'on zoome, et ça c'est quand même très confortable lorsqu'on travaille à main levée. Quand on est en affût également, c'est très pratique quand on le met sur une tête pendulaire. Donc au final, le 200-600, c'est vraiment la bonne solution pour ça. Encore une fois, on a des vidéos de test sur ces différents objectifs si ça vous intéresse. Un petit accessoire également que j'utilise toujours, c'est l'Anel ProCube, le ProCube 2, donc pour les batteries Sony, qui me permet de recharger 2 batteries à la fois. J'ai un petit indicateur de chargement, je l'avais déjà acheté pour le 7.3, je le conserve, ça fonctionne très bien. Et surtout le boîtier que j'ai choisi, désormais, là je passe vraiment sur un autre niveau, je suis passé sur l'Alpha 1 de chez Sony. C'est globalement le meilleur appareil photo qui existe pour le moment, à mon avis. Évidemment, ça dépend toujours de vos besoins, mais dans mon cas, c'est vraiment ce boîtier-là qui répond le mieux à tout ce dont j'ai besoin. Il a un capteur de 50 millions de pixels, il prend de la rafale jusqu'à 30 images par seconde, donc pour le sport c'est génial, pour l'animalier je peux recadrer en plus si j'ai besoin. Et surtout, malgré qu'il soit ultra performant en photo, il est vraiment polyvalent puisqu'il permet également d'excellentes performances en vidéo. On a de la 8K dans le boîtier si besoin, ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout la 4K à 120 images par seconde. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, il n'y a plus besoin de choisir entre ralenti ou résolution. Il y a évidemment un milliard d'autres avantages à ce boîtier-là, ce qui a fait que je l'ai choisi par rapport aux autres marques, puisque du coup j'avais quand même beaucoup d'objectifs qui étaient adaptables sur n'importe quelle marque, et j'avais juste le 55 et le 20 à changer si jamais je voulais, donc j'aurais pu. C'est que les deux vrais concurrents de ce boîtier, ce sont le R3 et le Z9. Le R3 de Canon, ce qui me manquait, c'est le capteur qui est seulement de 24 mégapixels. C'est déjà très bien, mais sur un boîtier de ce niveau de gamme-là, quand on peut avoir plus, on est toujours content de l'avoir. Et puis sur le double port de carte, un des deux ports, c'est de la SD uniquement. Donc forcément, quand vous ferez une grande rafale, vous serez obligé de prendre plus de temps pour reprendre une rafale si vous écrivez sur les deux cartes en même temps, ce que je fais toujours pour avoir une sécurité. Et à côté de ça, le Nikon Z9, ce qui fait que je ne l'ai pas choisi, c'est surtout la mise au point automatique, où même s'il est très bon, il est quand même encore assez loin du Sony. On vous invite à aller voir une vidéo de comparaison des 3 boîtiers en mise au point automatique si ça vous intéresse. Ça vous permettra de vraiment vous rendre compte de pourquoi est-ce que je dis ça. Et en plus de ça, l'intérêt de l'Alpha 1, c'est que contrairement au Z9 et au R3, le grip n'est pas intégré. Ce n'est donc pas un énorme boîtier de base, il est plus léger. Ça permet également d'être un petit peu plus passe-partout. Et quand je fais des photos, par exemple dans des événements sportifs, c'est quand même assez pratique. J'ai pas envie que les gens s'intéressent à mon boîtier, commencent à se questionner, etc. Bonne journée à toutes et à tous!